Salut les alchimistes, bienvenue sur la chaîne Amras. J'espère que vous allez bien, que vous rayonnez et que vous avez passé une super semaine et un super week-end. Moi je reviens vers vous pour ma dernière guidance sur les liens d'âme, en tout cas pour cette saison. Car comme je vous l'ai dit, pour moi là on arrive à un carrefour, ou du moins la possibilité de prendre une sortie. Donc pour les personnes qui me suivent, on a vu qu'à ce stade de parcours, la polarité dite féminine avait un choix émotionnel à faire et devait se réaliser personnellement, dans un projet, dans quelque chose qui l'animait. Et en face, la polarité dite masculine, lui, avait ses propres blocages à régler. Donc que fait-on? On continue d'alimenter la dualité au fond de nous, les doutes, les peurs, ou alors on les affronte et on vibre l'amour et on attire à nous en fait ce qu'on mérite. Donc féminin, féminine, vous avez pour moi en fait gratté la matière beaucoup trop longtemps. L'or est déjà dans vos mains. Donc vous faites quoi aujourd'hui avec? Et moi je fais quoi? Je continue d'alimenter de l'attente sur un retour potentiel de votre autre, ou je vous fais part, comme aujourd'hui, de ma compréhension là, de cette étape, de cette sortie de rond-point. Et c'est là où les choses vraiment vont se décider pour vous. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance un peu freestyle, alors toujours avec mon tarot des druides, et puis on ira voir en fait l'énergie du masculin, l'énergie de la féminine, et puis on va se laisser porter un petit peu par les énergies que je vais canaliser. Je voulais aussi également vous dire que la personne en fait avec laquelle vous avez cheminé, elle a son libre arbitre et elle fait ses propres choix. Et que finalement vous là vous n'en avez pas à vous en préoccuper. Espérons que cela soit bon et juste pour elle ou pour lui. Donc là il faut surtout pas vous sentir bloqué pour des blocages qui vous appartiennent pas. Vous ne pouvez rien faire à sa place. Donc justement on va aller voir ces petites énergies à lui. Tout de suite, on va aller voir son état d'esprit, comment il vibre sur la situation actuelle du moment. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie est la polarité masculine? Elle a voulu sauter tout de suite. Et là, on a le fou. Vous vous rappelez de cette énergie du fou, là? Ces pensées qu'il avait dans la tête, les choses qu'il voulait vous dire sur la dernière guidance, cette envie irrépressible, justement, de partir à l'aventure, de tout lâcher derrière soi, de se sentir libre. Et là, c'est l'énergie qu'il incarne en ce moment. On voit en fait cette évolution. Il récupère un petit peu de courage, un peu d'optimisme et surtout une ouverture sur un potentiel chemin qu'il pourrait prendre. Donc il commence à retrouver un peu confiance en lui. Il faut juste espérer qu'il transporte pas un peu tous ces blocages dans son sac, mais en tout cas, il a cette envie de prendre des risques. Il connaît aujourd'hui parfaitement en fait les blocages qu'il a. Il est parfaitement conscient de ce qui est bon pour lui. Mais c'était que au stade de pensée. Il rêvait un peu sa vie. Comme vous d'ailleurs, vous l'avez fait aussi. Et tous ces blocages justement et ces peurs ont été alimentés par une succession en fait de non-choix. Donc là, il est dans une très belle énergie ce masculin. Et par contre, ça ne doit pas vous détourner féminine de votre réalisation. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite switcher avec votre énergie. Et on va aller voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. L'énergie de la féminine. Alors, désolé, j'ai fait tout tomber là ce matin. Hop. En plus, je ramasse des poussières avec. Donc là, on a la princesse de baguette et le roi de pentacle. Donc là, le roi de pentacle, moi, ça montre bien la réalisation des projets, l'envie, en fait, de vouloir concrétiser quelque chose ou de lancer un projet, mais sur des fondations solides. Quelque chose de stable. Il a un grand besoin de son confort, de conserver sa sécurité et son équilibre. Donc encore une fois, c'est possible là que les féminines, elles ont un projet personnel, que ce soit se former pour un nouveau métier, aller vers un nouvel apprentissage, pour aller vers, je sais pas, une nouvelle voie professionnelle, par exemple. Ça peut montrer aussi ce côté de vouloir investir dans quelque chose. Que ce soit pour un projet immobilier ou un projet tout simplement qui vous tienne à cœur. Donc vous êtes sérieux, vous êtes productif, vous êtes responsable. Vous faites attention à vos finances, à avoir une bonne situation matérielle. Ça montre en tout cas que vous êtes organisé. Et que peu importe le projet que vous avez, que ce soit relationnel ou que ce soit votre projet personnel, vous voulez que ce soit basé sur des fondations solides et stables. Et en plus de ça, vous avez le feu de la princesse de baguette. C'est le dynamisme que vous mettez en œuvre pour réussir ce projet, réussir vos objectifs. Vous êtes plein d'enthousiasme, vous êtes inventif et vous êtes parfaitement inspiré. C'est ça justement qui permet justement
de créer tous les projets créatifs que vous voulez mettre en place aujourd'hui, afin de vous réaliser. Donc c'est très bien, il ne faut pas vous détourner de cette ambition, de votre réalisation. Lui, le masculin, va faire son petit voyage. En fait, ce que je vois là, les féminines, c'est vraiment, voilà, pour vous, le moment de choisir entre le être ou le penser être. Chacun, en fait, a ce choix. Vous pouvez rester soit dans les pensées, dans ce rond-point un peu de la pensée, ou du penser-être, donc en regardant des guidances quotidiennes sur les flammes jumelles, les liens d'âme ou autres, qui va alimenter l'espoir, l'attente, et donc aussi les doutes, avec toutes les croyances qui vont avec. Mais aujourd'hui, là, pour moi, là, il est plus le temps de croire, en fait, mais de savoir. Vous savez au fond de vous ce qui vous appelle, et rien pourra vous détourner de tout ça. Que ce soit un nouvel amour, ou même votre autre. On ne peut pas renier ce parcours. Donc on a forcément une gratitude, malgré toute la souffrance, pour ce magnifique chemin qu'on a parcouru. Pour tout ce travail, toutes ces épurations karmiques. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que votre autre a rempli sa mission, ce contrat qu'il avait signé. On ne sait pas, et peut-être que vous êtes voués à créer quelque chose ensemble. Mais arrêtez d'être dans les pensées. Allez vers ce que vous savez. C'est votre présent qui crée votre futur. Qui n'existe pas d'ailleurs, parce que le futur sera du présent au moment où il arrivera. Personne n'a jamais vécu un demain. Et donc vous avez une multitude de chemins d'avenir. Et c'est là où vous poserez le pied, justement, que ça sera écrit. Donc je ne vais pas vous embêter avec toutes ces paroles, toutes ces belles paroles. Je vais enchaîner tout de suite et on va aller voir l'énergie que le masculin va mettre en place dans la matière. Hop, la création du masculin. Alors, qu'est-ce que le masculin met en place dans la matière? Hop, attention. Alors, on a deux cartes. On a le 8 de baguette et on a le roi d'épée. Bon, il va pas avoir de rapidité. Hein. Le masculin va continuer à mettre les choses en place lentement. Il y a peut-être une peur de réaliser. Il y a peut-être une confusion qui va l'empêcher d'avancer. Je pense qu'il y a encore tout un tas de blocages ou de choses à libérer, de choses qu'il n'a pas envie de se libérer et qui va empêcher que les choses avancent pour lui rapidement. Donc ça peut montrer d'ailleurs de l'incertitude, des doutes concernant une relation, peut-être des doutes par rapport à vous, féminine, des doutes par rapport à des projets qu'il voudrait mettre en place, des doutes sur le fait de partir en voyage, de lâcher tous ces blocages et de se libérer des choses qui l'empêchent peut-être encore d'avancer. Donc cette carte montre en conseil un petit peu mais peut-être qu'un changement d'attitude, ou de manière de voir, ou de faire, est juste ce qu'il faut. Ce serait peut-être juste la solution. Mais quoi changer? Ça, il n'y a que lui qui peut savoir. Quoi changer dans sa vie pour qu'il puisse repartir à l'aventure et suivre un petit peu l'appel de son âme. Et elle a été accompagnée, donc je pense que c'est pas par hasard, par ce roi d'épée à l'envers. Donc quand il est à l'envers, je pense qu'il y a une décision qu'il n'arrive pas à prendre. Il n'arrive pas à poser de limites, il n'arrive pas à communiquer ses envies, ses intentions. Ça peut être quelqu'un qui cache des choses aussi, qui s'empêche lui-même de dire des choses. Ça montre un désalignement par rapport à ce qu'il pense, à ce qu'il a envie, et de ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'il met dans la matière. Il s'empêche de dire des choses, il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire, ce qui l'empêche en fait d'aller vers ce bonheur. Et le pire, c'est qu'il sait tous ces blocages. Il sait en fait ce qui va le mener à sa perte. Mais il n'arrive pas à prendre cette décision. Et ça va le bloquer pour réaliser ses objectifs, avec le 8 de baguette. Donc ça, c'est ce qu'il met dans la matière. De toute façon, les choses vont se faire très lentement pour lui. On va dire qu'il a quand même récupéré cette innocence, cet enthousiasme de vouloir aller de l'avant, et cette envie justement d'entreprendre toutes ses pensées, toutes les choses à laquelle il aspire, mais qui n'étaient qu'à ce stade de pensée. Donc c'est bien qu'il soit dans cet état d'esprit, cette envie un peu de tout lâcher, de se sentir libre. On va aller voir tout de suite là les petits conseils pour lui, pour pouvoir se débloquer avec le tarot des runes. Hop. Afin qu'il puisse mettre des limites, voilà, que ce soit sur des situations, des personnes, des croyances, des façons de voir les choses, qu'il puisse un petit peu retrouver en fait un certain alignement, voilà, entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. Donc quelque chose qui serait bon, voilà, de mettre en place afin de se libérer un petit peu de ces chaînes du mental, hein, parce que c'est quand même les épées. Ce masculin, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop et qui s'auto-sabote dans ses prises de choix finalement, qui a été une succession, encore une fois, de non-choix. Parce qu'à force de trop cogiter, forcément,
tu prends pas un chemin. Allez, on va aller voir les petits conseils. C'est parti, avec le tarot des runes. Les petits conseils pour le masculin. Allez, pour qu'il puisse aller de l'avant. Hop là, et là on a 2 cartes. Voilà, on a trop de cartes. Mais elles me parlent toutes en fait. Alors on va commencer par celle-ci. Le 9 de bâton. Cette carte va lui demander d'arrêter de s'attendre toujours au pire, d'arrêter de voir un petit peu, d'être un peu toujours dans ce pessimisme, à se dire que encore des conflits, encore de la souffrance va arriver, que ce n'est pas terminé et qu'il va encore en baver. On arrive au 9 de bâton. Donc il faut laisser passer cette énergie, il faut se laisser traverser par cette énergie. Sinon on se victimise et on s'attend encore à d'autres souffrances. Donc là, avec cette carte, on nous demande de garder son optimisme, de ne pas abandonner ses efforts justement, qu'il puisse un petit peu s'alléger, je pense de s'alléger de son mental. Il y a la carte du 6 d'épée qui est juste derrière. Donc s'alléger de son passé, s'alléger de ses blocages, afin de pouvoir évacuer tout ce stress et toutes ces croyances qui vont nous dire qu'il n'a pas le droit au bonheur et qu'il n'en a pas fini justement avec tous ces conflits et toutes ces souffrances. Il faut vraiment qu'il se libère de tout ça. Parce que juste après, on voit qu'on a cette envie de passer à une étape supérieure. Et on l'appelle justement à ça. On l'appelle à se séparer de certaines choses, à entamer ce nouveau voyage avec le fou. On voit l'écureuil là qui tourne les talons là à ce dragon, à ses conflits, ses souffrances, les choses qui le maintiennent dans la peur, la culpabilité. Peut-être que même il a abandonné même une petite noisette. On voit qu'il a une corne dans la main, je sais pas si vous voyez, mais qu'il a laissé toutes ses cornes, il n'avait pas eu le choix. Pour pouvoir passer à cette étape supérieure et se réaliser, il a fallu qu'il laisse des choses derrière lui. Et c'est les cornes d'émotions qui étaient trop lourdes, trop pesantes. Il a pris ce qui lui était essentiel. Donc aller vers lui, aller vers son bonheur. Et là, avec le 8 de Pentacle, là on l'appelle à aller vers justement des ambitions justement qui vont l'animer. Là on voit en fait un jeune homme en fait qui est en plein apprentissage, il y a son maître qui est derrière. Il est en train d'apprendre, il a cette envie d'apprendre. Donc avec ce conseil, cette carte, cela va montrer au masculin qu'il y a un temps pour le travail lent et régulier afin de réaliser ses objectifs. Et qu'il ne pourra pas tout obtenir tout de suite. Il ne pourra pas avoir les capacités de son maître qui est derrière. Il va falloir qu'il apprenne, qu'il travaille sur lui. Et développer justement toutes ses compétences qu'il a déjà. Et on l'appelle aussi à tirer fierté justement et plaisir de tout ce travail. Malgré qu'il va mettre du temps à récolter justement les fruits de tout ce long apprentissage. Les derniers conseils, ça se passe de commentaires, c'est le 6 d'épée. C'est le temps de la guérison. On l'appelle à se guérir, à aller vers d'autres rivages. Il n'y aura pas de changement s'il reste là où il est. Il n'y aura pas de changement s'il ne change pas des trucs dans sa vie. Il n'y aura pas de changement s'il ne met pas des limites, s'il ne se sépare pas des choses qui le pèsent. La suite d'épée, en fait, est souvent associée à tout ce qui va être conflit, difficulté. Et là, avec cette carte, on appelle au masculin, c'est le conseil de laisser ça derrière soi, de laisser tomber tous ces conflits et toutes les difficultés à laquelle il a fait face dans le passé. Et là, on ressent quoi comme énergie quand on est dans le bateau? On est libre, on n'a plus de pression, on n'a plus d'obligation, on n'a plus de poids sur les épaules. On incarne parfaitement ce fou. Donc c'est le moment pour lui, voilà, justement, d'aller vers ce voyage. Mais pour moi, c'est pas le voyage vers son autre, c'est le voyage vers lui-même, le voyage dans son intérieur. Et ce voyage va lui permettre de recréer justement des véritables liens pour s'ouvrir en fait à des possibilités nouvelles, pour aller vers ce nouveau départ. Et pour cela, il va falloir qu'il tourne les talons, qu'il se sépare des choses qui sont trop pesantes au niveau émotionnel, les dragons qu'il y a dans son environnement, et qu'il passe à l'étape supérieure, en gardant juste l'essentiel, c'est-à-dire la quête de son bonheur. Et ça, le pire, tout ça, il en a conscience, il en a parfaitement conscience en fait. Là, s'il regarde le tirage en ce moment, il se dira juste je sais. Et là, ces cartes viennent lui dire fais-le, réalise-toi, va vers ton bonheur. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies peut-être un peu plus légères, je pense, avec la féminine, avec sa création du moment, ce qu'émet dans la matière en ce moment, cette chère polarité féminine. Allez, on va aller voir ce que la polarité féminine met dans la matière. Boum. Bon, ça y est, c'est la roue. Donc c'est bien là pour moi avec cette carte, ça y est. En plus, c'est marrant, je vous parlais du rond-point, comme quoi il fallait prendre cette sortie.
Je pense que pour la plupart des personnes, vous l'avez pris cette sortie. Vous n'êtes plus à rêver votre vie, vous n'êtes plus à penser être. Maintenant, vous êtes et vous savez. C'est le temps là des récompenses, de la récolte, de la prospérité. C'est des choses qui vont arriver à vous, mais qui vont être inévitables. Vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est un peu la carte aussi du karma. Donc les bonnes choses que vous avez mis en place tout au long de ce parcours pour vous-même, vous allez enfin pouvoir le récolter. C'est l'achèvement d'un cycle, c'est le numéro 10. Donc maintenant, vous pouvez avoir parfaitement confiance en vous. Écoutez votre propre canalisation. Éloignez-vous un petit peu de tout ce qui va être guidance. Pendant un temps, ça va vous faire du bien. Cette carte montre vraiment que là, il y a un cycle de votre vie, en fait, qui touche à sa fin. Et donc, un nouveau va bientôt commencer. Donc là, ayez foi en processus de la vie. Là, pour l'instant, c'est le moment de se relaxer. Allez vers votre réalisation, les projets personnels que vous pouvez avoir. Car votre maître mot, c'est l'équilibre, de garder ce confort, cette sécurité, cette stabilité, et de créer des choses sur des bases solides. Donc, vu que vous savez maintenant, vous pouvez lâcher justement une partie de votre contrôle que vous avez avant. Celle que vous exerciez sur votre vie, par peur, par doute, par croyance, et par le fait de ne pas être. Vous êtes maintenant entièrement conscient, en fait, de tous les motifs, en fait, qui sont tissés dans votre vie. Donc vous avez très bien fait de planter des graines de confiance un peu partout autour de vous, car là, vos arbres ont poussé, et c'est le temps pour vous de la moisson, vraiment des récompenses. Donc là, relaxez-vous avec ça. Vous pouvez là, en ce moment, la polarité féminine, vous laisser un petit peu au courant de la vie. Car vous allez travailler sur vos blocages et vous affrontez aujourd'hui les dernières peurs qui peuvent rester. Donc pour moi, vous êtes sorti du rond-point, vous avez fait votre choix, vous êtes dans le progrès et pour moi là, vous allez récolter tout simplement. Vous savez quoi, j'ai même pas envie de tirer plus pour la féminine, parce que pour moi les choses sont claires. J'ai juste pour les tripes tiré un petit message pour le masculin et également pour la féminine, de la sagesse de la Terre. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, très fort cette dernière évidence. De toute façon, je me doutais bien qu'on arrivait à ce carrefour, qu'on arrivait à une fin de cycle, un nouveau départ pour le masculin. Et on va aller voir un petit peu les petits messages de la Terre-Mère. Hop. Pour le masculin, c'est parti. Hop. Un petit message pour le masculin de la sagesse de la Terre. Ils ont du mal à sauter ça là. Ah voilà. Ah, je vais la récupérer, désolé. Hop. Et là, on avait exactement la même carte la dernière fois. Acceptation de soi. Moi, pour moi, ça montre qu'il est temps de se faire confiance. Il est temps que le masculin ait confiance en lui. Et qu'il ait une meilleure estime de soi, surtout. Qu'il s'accepte tel qu'il est. Ça lui permettra justement de travailler sur ses dernières peurs, sur ses blocages. Et surtout qu'il s'accorde de la valeur. Donc c'est l'amour de soi, là, pour le masculin. Ça va être sa plus grande force. Et un petit message pour la féminine. Hop. Allez, c'est parti. Un petit message pour la féminine. Boum. Et là, on a l'inspiration. Donc pour moi, c'est clair aussi. Pour vous, on vous appelle à écouter vos intuitions, de faire ce premier pas un petit peu pour ce nouveau départ. Donc continuez d'avancer en conscience, confiant, et vous allez arriver en fait naturellement en fait à vos objectifs. Donc voilà pour cette petite guidance. Moi, j'espère en tout cas que elle vous aura parlé. Donc je me retiens un petit peu sur tout ce qui va être guidance, lien d'âme. Je vous encourage à aller vers votre propre canalisation, à vous écouter, à écouter vos intuitions. Et étant aujourd'hui vraiment de vous réaliser. Et moi, de mon côté, je vais mettre l'accent sur les guidances astro. En ce moment, ça m'appelle, ça m'anime, j'ai vraiment envie de mettre l'accent justement là-dessus. Et je reviendrai après très vite une fois qu'elles seront bien construites, que j'aurai réfléchi à la manière dont tourner justement ces vidéos, ces nouvelles guidances. Et elle concernera plus justement le développement personnel, la relation avec l'autre, la compréhension justement de l'autre, afin de pouvoir encore une fois travailler sur soi. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, mes petits alchimistes, et je vous dis à très bientôt pour la guidance des poissons. Allez, ciao ciao.